Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, nous parlerons donc encore d'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, je me propose au cours de notre conférence, la conférence de ce soir, de vous présenter la parabole du fils prodigue, qui est une parabole qui jette une grande lumière sur le mystère de l'élection de la grâce à travers ses enseignements pratiques. Donc nous allons faire comme le Seigneur Jésus-Christ, nous allons enseigner comme le Seigneur Jésus-Christ qui a donné de nombreux enseignements en paraboles. Les paraboles qui sont des récits allégoriques qui permettent de captiver l'attention de l'auditoire, de stimuler l'intelligence de façon à faire assimiler un certain nombre d'enseignements pratiques. C'est pourquoi aussi du Seigneur Jésus-Christ, on disait qu'il parlait comme ayant autorité et non comme les scribes et les pharisiens. Donc, la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée « L'élection de la grâce et les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue ». Quels sont, chers frères et sœurs, les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue? Qu'est-ce que la parabole du fils prodigue a à nous dire au sujet de la misère de l'homme et de l'état de péché et de condamnation de l'humanité? Quels sont les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue sur l'identité du sauveur du monde? Qu'est-ce que la parabole du fils prodigue a à nous dire au sujet de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la bonté de Dieu et de son amour pour les hommes? Qu'est-ce que la parabole du fils prodigue a à nous dire au sujet des mérites de l'homme dans le salut? Quels sont les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue sur la matière de la propre justice? Qu'est-ce que la parabole du fils prodigue a à nous dire au sujet des jugements insondables et des voies incompréhensibles de Dieu en matière de salut? Tels sont donc, chers frères et sœurs téléspectateurs de Anjombolo TV, les préoccupations fondamentales de notre conférence que nous avons intitulée, je l'ai dit, l'élection de la grâce et les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, que certains commentateurs bibliques appellent encore plaisamment la parabole du fils perdu, est une parabole relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ en Luc 15, 11 à 32, selon qu'il est écrit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parabole du fils prodigue est un récit allégorique qui présente un très grand intérêt sotériologique. En raison d'une part du salut du fils prodigue et de son parcours spirituel, lui qui après son éloignement par ignorance de la maison paternelle en quête de la jouissance des plaisirs du monde et de liberté, se découvrit misérable pécheur, perdu dans le monde, indigne de son père et sauveur dont il s'était lui-même privé de l'amour et bonté, et vers qui il se résolut à retourner pour trouver le repos. Et d'autre part, en raison du refus de la grâce de Dieu du fils aîné et de son parcours spirituel marqué par une méconnaissance des voies de Dieu en matière de salut, lui qui, ignorant de son péché, de sa misère, de son indignité, de son besoin de repentance et de la grâce de Dieu, se regardant comme juste à ses propres yeux, persécutant son frère cadet, repentant lors de son retour à la maison paternelle, après que ce dernier ait dilapidé tout son héritage en vivant dans la débauche, regardant d'un mauvais œil la bonté, la compassion et la miséricorde de son père envers celui-ci, et qui étala ainsi au grand jour, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, son aveuglement et sa mort spirituelle en dépit de son apparente respectabilité toute extérieure. D'où aussi l'ensemble d'enseignements pratiques clairs et précis que l'on peut en tirer sur l'état de péché et de condamnation de l'humanité, l'indignité des élus de Dieu et partant leurs mérites imaginaires, l'illusion de la propre justice, l'infinie richesse de la grâce de Dieu et sa souveraineté dans le salut, principaux thèmes dont traite la parabole du fils prodigue, où naturellement, chers frères et sœurs, l'homme qui avait deux fils représente le Père céleste et sauveur du monde dans sa maison. Le fils prodigue, tous ceux qui, comme les élus de Dieu, se découvrent perdus, malades, misérables pécheurs, et mendient en conséquence la miséricorde divine sous l'effet du don de la repentance. Et le fils aîné, tous ceux qui, comme les pharisiens et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, de par leur respectabilité de façade, ignorant de leurs péchés, de leur indignité, de leurs besoins de repentance, s'abusant eux-mêmes, se considèrent
bien portants, juste à leurs propres yeux, ne font aucun cas des autres et refusent la grâce de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, il apparaît clairement que de même que le fils prodigue, à son retour dans la maison paternelle, s'est reconnu lui-même indigne d'être appelé fils de son père, de même aussi, les élus de Dieu, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. Et par eux-mêmes, n'ont donc aucun mérite dans leur salut, selon qu'il est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La prise de conscience de son indignité par le fils prodigue, conscient de son besoin de repentance, mendiant de la miséricorde divine, qui s'est découvrit perdu, malade et misérable pécheur, contraste, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, avec l'illusion de la propre justice du fils aîné, ignorant de son péché, de son besoin de repentance, se regardant comme juste à ses propres yeux, cherchant vainement la justification dans les œuvres de la loi, et qui vit d'un mauvais œil que son père soit bon envers son frère cadet lors de son retour à la maison paternelle, refusant ainsi la grâce de Dieu en s'abusant lui-même à un selon qu'il est écrit. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le refus de la grâce de Dieu affiché par le fils aîné, qui se mit en colère et ne voulut pas entrer dans la maison du père pour se réjouir du retour de son frère cadet et de la miséricorde insondable paternelle, traduit une méconnaissance des voies de Dieu en matière de salut et dévoile la mort spirituelle du fils aîné sous l'apparence trompeuse de ses œuvres mortes. Cette attitude, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, pleine de présomption, fait penser aux murmures récurrents des pharisiens et des scribes qui accusaient le Seigneur de gloire Jésus-Christ d'accueillir les gens de mauvaise vie et de manger avec eux, et qui fut repris par Jésus selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Luc 15, 1 à 10. Il est question de la parabole de la brebis égarée et de la drachme perdue. Alors, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert en sécurité pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis,
Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, poursuit-il, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus dit encore, et cette fois-là en ironisant, « Ainsi, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se considèrent bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se sont découverts malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Car je ne suis pas venu appeler ceux qui se considèrent justes, mais ceux qui se sont découverts pécheurs. » Puis Jésus dit encore, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus, frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, si vous vous reconnaissiez malade, perdu, misérable pécheur, impur, indigne, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous sommes bien portants, purs, sans péché, nets, il n'y a point en nous d'iniquité. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est une déclaration terrible. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, dit le Seigneur, pour que ceux qui ne voient point voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc le Seigneur Christ dit qu'il est venu pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Si vous vous reconnaissiez malade, perdu, misérable, pécheur, impur, indigne, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous sommes bien portants, purs, sans péché, net. Il n'y a point en nous d'iniquité. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, en refusant la grâce de Dieu pour rechercher vainement la justification dans les œuvres de la loi, le Fils aîné et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme s'abusent eux-mêmes et se privent ainsi la grâce du Père céleste, sauveur du monde, auteur du salut de l'homme du commencement à la fin, auteur du don de la nouvelle naissance, auteur du don de l'esprit, auteur du don de la foi et auteur du don de la repentance, selon qu'il est écrit. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle, explique l'apôtre Paul à Timothée. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. La repentance est un don de Dieu. Pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à la volonté. Pour les soumettre à sa volonté. C'est ce que nous avons vu effectivement dans le parcours spirituel du fils prodigue, selon qu'il est écrit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim.
Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la parabole du fils prodigue, dont le titre a souvent été justement critiqué, et que certains commentateurs bibliques pourraient également à juste titre appeler la parabole du père qui avait ses fils, que certains commentateurs bibliques pourraient également à juste titre appeler la parabole du père qui aimait ses fils révoltés. Et en cela, c'est très juste parce qu'effectivement, dans cette parabole qu'on appelle la parabole, justement la parabole du fils prodigue, il n'y a pas que le fils prodigue, d'accord? Mais il y a aussi le fils aîné. Et chacun avec son histoire, son parcours, son expérience, de l'histoire de chacun, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. C'est pourquoi je disais qu'à juste titre, le titre qui a été donné à cette parabole a souvent été critiqué et que certains commentateurs pensent qu'on pourrait plutôt l'appeler effectivement la parabole du père qui aimait ses fils se révolter. Donc cette parabole du fils prodigue présente, chers frères et sœurs, de nombreuses similitudes et donne les mêmes enseignements pratiques que la parabole du créancier et de ces deux débiteurs relatés par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Simon. Ce pharisien, vous en souvenez, qu'il avait invité à manger avec lui dans sa maison et qui douta de sa personne car Jésus a accueilli une pécheresse repentante. Selon qu'il est écrit, nous sommes là dans Luc 7, 36 à 50. Un pharisien, chers frères et sœurs, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuia avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Alors, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, chers frères et sœurs, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Vous savez que c'était la tradition en Palestine d'accueillir effectivement les hôtes à cette époque-là avec de l'eau pour laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, il les a essuiés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme,
tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec Jésus se mirent à dire entre eux, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. La parabole du fils prodigue, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, dont le titre a souvent été justement critiqué, que certains commentateurs bibliques pourront aussi à juste titre appeler la parabole du père qui aimait ses fils révoltés, présente également de nombreuses ressemblances et donne les mêmes enseignements pratiques que la parabole du pharisien et du publicain, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ en vue de certaines personnes s'abusant elles-mêmes, en se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, selon qu'il est décrit. Nous sommes là dans Luc 18, 9 à 17. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Alors le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, déclara Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Ainsi donc, chers frères et sœurs, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportons-nous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtons-nous de la charité, de l'amour qui est le lien de la perfection, et qui est la paix de Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Et soyons reconnaissants que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Instruisons-nous et exhortons-nous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, faisons tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de Dieu, des actions de grâce à Dieu le Père. Et ne ressemblez pas au fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui bien que physiquement dans la maison du Père, croyez-le moi, en était éloigné dans sa révolte larvée et sa mort spirituelle. Dans son cœur de pierre d'homme animal et non régénéré, sa cécité profonde et son intelligence aveuglée, il ignorait toute sa misère, de son péché, de son besoin d'un sauveur, de son besoin de repentance et de son besoin de la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu. C'est pourquoi aussi, dans son ignorance, il refusa de se réjouir avec son frère cadet de la miséricorde ineffable du Père, s'abusant lui-même en se persuadant qu'il était juste selon qu'il est écrit. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est à ses yeux comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque son nom, qui se réveille pour s'attacher à lui. Aussi nous a-t-il caché sa face et nous laisse-t-il périr sous l'effet de nos crimes.
Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin, la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est pourquoi aussi, écrit l'apôtre Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, comme le Fils aîné, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, comme le Fils prodigue, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Aucun vivant n'est juste devant lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, accusés par leur conscience, aucun des accusateurs de la femme surprise en flagrant délit d'adultère ne put relever le défi de la sainteté de vie, à eux lancé par le Seigneur de gloire Jésus-Christ, à un seul homme qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Jean 8, 3 à 11. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent d'un à un, depuis les plus âgés, dont les consciences étaient probablement les plus souillées, jusqu'au dernier, qui avait encore quelques doutes. Et, chers frères et sœurs, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » À cet égard, chers frères et sœurs, relevons que même Job, cet homme, vous le savez, intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et qui alors, dans l'aveuglement et l'obscurité de son ignorance, se proposait jusqu'à son dernier soupir de défendre son innocence et de se justifier devant Dieu, car son cœur ne lui faisait de reproche sur aucun jour de sa vie. Selon qu'il est écrit, « Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas, sachant bien que je ne suis pas coupable. Je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. » Et qui déclarait par conséquent, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, à qui voulait l'entendre, « Je suis net, je suis sans péché, je suis pur, il n'y a point en moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai plié ma volonté, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ce Job dut, chers frères et sœurs, même ce Job dut, le jour où ton œil vit la face du Très-Haut, se condamner et se repentir sur la poussière et sur la cendre de la folie de l'illusion de sa propre justice, en se découvrant indigne et impur devant la majesté redoutable de Dieu.
Ce Dieu, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, qui porte les regards sur un sage, qui juge les sentiments et les pensées du cœur, et devant qui nulle créature n'est cachée, tout étant à nu et à découvert à ses yeux. Lui, à qui nous devons tous rendre compte, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Dit Job, qui se convertit alors à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus par pure grâce divine sans les œuvres, en raison de la boue des œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquels restent, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, en deçà la norme de Dieu, il ne saurait par conséquent le satisfaire. Job avait découvert, chers frères et sœurs, que l'homme, du fait de son indignité et de son impureté, n'avait pas de quoi entrer dans le royaume de Dieu. Et que par conséquent, seule la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu pouvait faire entrer l'homme dans le royaume de Dieu. C'est cette même découverte que fit le fils prodigue. Relevons également que Saul, Saul de Tarse, qui plus tard devint l'apôtre Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, suivant en cela la voie de Caïn, connut un cheminement spirituel semblable à celui de Job, selon qu'il est écrit. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair, c'est-à-dire dans l'homme. Moi aussi, cependant, écrit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Un don de père et de mère. Vous savez que la judaïté se transmet par la mère. Mais lui dit qu'il est hébreu de père et de mère. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'église, irreprochable, dit-il à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, écrit l'apôtre Paul, des gains, je les regardais comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Et même, pour celui je regarde toutes choses comme de la boue, une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, ou plutôt, la justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. En effet, explique-t-il aux Romains, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul reconnaissait qu'il était vendu au péché. Quelque part, il dira qu'il était le premier des pécheurs. Car je ne sais pas ce que je fais, écrit-il. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, écrit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi aussi dans son épître aux Romains, il déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, dit-il, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a abandonnés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a abandonnés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, en déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Écrit l'apôtre Paul. À cet égard, chers frères et sœurs, la condition finale du fils prodigue, lui qui reconnut son indignité devant le Père, est préférable à celle du fils aîné qui n'avait pas encore pris conscience de son indignité ni senti sa misère spirituelle, qui ignorait qu'il était vendu au péché, perdu, misérable pécheur et tributaire de la miséricorde de Dieu, de sa pitié, de sa grâce souveraine et inconditionnelle pour son salut. Dans sa présomption et son aveuglement, il n'était pas encore parvenu, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, à la différence de son frère cadet, au point où, avec l'apôtre Paul, il pouvait confesser: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et avec le roi David, exprimer le bonheur de l'homme qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit au Dieu qui justifie l'impie. Le bonheur, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, selon qu'il est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. D'où aussi, chers frères et sœurs, l'exhortation solennelle de l'apôtre Jacques selon qu'il est écrit: sentez votre misère. Ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il lui plaise, dans sa bonté, de vous faire la grâce de la conviction du péché pour vous pousser à la repentance. D'accord? Afin que vous vous découvriez égaré, perdu, misérable pécheur. Et que dans votre conviction de péché, que vous tourniez donc envers le Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui vous accueillera à bras ouverts. Soyez donc dans le deuil et les larmes, que votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. D'accord? La conviction de péché, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons tous passer par là, comme le fils prodigue, afin de pouvoir retourner, entrer dans le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, la repentance. C'est le chemin obligé, le chemin trace le parcours pour tout le monde. Tout élu de Dieu. À cet égard, chers frères et sœurs, voici le témoignage de l'apôtre Jean qui conviendrait parfaitement au fils aîné, selon qu'il est écrit. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui.
Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ô homme, qui que tu sois, ô fils aîné, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, en jugeant ton frère cadet, en jugeant le fils prodigue, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Faut-il te rappeler que ta révolte larvée reste une révolte au même titre que celle ouverte du fils prodigue? Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est Dieu qui nous fait le don de la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est le cas du fils prodigue repentant. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est le cas du fils aîné et de tous les apôtres, l'évangile de la gloire de l'homme. Tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le bien, gloire, honneur et paix pour quiconque fait. Je dis tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Tels sont donc, chers frères et sœurs, les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue sur le mystère d'élection de la grâce, qui ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Selon qu'il est décrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi, chers frères et sœurs, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité, les élus de Dieu, comme le fils prodigue, sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. En conséquence, par eux-mêmes, ils n'ont aucun mérite dans le salut, tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la nouvelle naissance, du don de l'esprit, du don de la foi, du don de la repentance. De même, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la propre justice est une vaine illusion qui traduit un aveuglement spirituel profond, le refus de sentir sa misère, une ignorance de son péché, de son impureté, de son indignité et de son besoin de repentance. La mort spirituelle de l'homme animal non régénéré, le refus de la grâce souveraine et inconditionnelle de Dieu par le pécheur impénitent et une totale incompréhension, mais alors une incompréhension totale des voies de Dieu en matière de salut, selon qu'il est écrit. Et nous le soulignerons jamais assez parce que je pense qu'on ne l'a pas souvent assez dit. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2,9. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je pense que on ne l'a pas souvent dit, on ne l'a pas souvent rappelé. Ce n'est point par les œuvres, non pas seulement parce que il est évident que nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Selon qu'il est écrit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. D'accord? Mais ce n'est point par les œuvres, surtout afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin de doter tout sujet de se glorifier, afin de doter à l'homme tout sujet de se glorifier. On ne l'a pas souvent dit. On rappelle simplement qu'effectivement, nous ne sommes pas à la hauteur des hautes exigences de la parole de Dieu, de sa loi, de sa sainte parole, qui nous condamne tous. Mais ce n'est point par les œuvres
d'abord et avant tout afin que personne ne se glorifie. C'est pour sauvegarder la gloire de Dieu qui ne partagera avec personne. On ne l'a pas souvent dit. Donc ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, afin que nul cherche de se glorifier devant Dieu. D'accord? Là, il y a une totale incompréhension des voies de Dieu en matière de salut par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme et de la propre justice. Or, chers frères et sœurs, à travers la propre justice, le Fils aîné, la parabole du Fils prodigue, et les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme veulent précisément se trouver et se donner des sujets, des motifs et des raisons de se glorifier devant leurs semblables et devant Dieu. En effet, explique l'apôtre Paul, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, d'accord, comme le Fils prodigue, mais qui croit en celui qui justifie l'impie qu'il est, sa foi lui est imputée à justice. De même aussi, dans le temps présent comme dans le temps passé, il en reste selon l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, le choix discrétionnaire de Dieu. Je rappelle que l'adjectif discrétionnaire signifie qui confère à quelqu'un la libre décision. En l'occurrence, qui confère à Dieu la libre décision, le libre choix. L'homme, dans sa mort spirituelle, n'ayant pas de quoi pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, de même aussi, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent comme dans le passé, il en reste dans l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, le choix discrétionnaire de Dieu, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein, le conseil de sa volonté, sa miséricorde. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, explique-t-il aux Éphésiens, par le moyen de la foi, ou plutôt par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, naturellement. Or, si c'est par grâce, chers frères et sœurs, ce n'est plus par les œuvres, conclut-il. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, par la grâce de Dieu, et nous l'en remercions infiniment, parvenus au thème de notre conférence qui portait sur les enseignements pratiques de la parabole du fils prodigue, qu'on appelle aussi plaisamment la parabole du fils perdu, et que nous avons, et dont le titre est à juste titre critiqué par certaines personnes qui pensent au contraire qu'il faudrait qu'on l'appelle la parabole du père qui met ses fils révoltés. Nous avons vu que le fils prodigue représentait tous ceux qui, comme les élus de Dieu, se découvrent perdus, égarés, malades, indignes et misérables pécheurs. Ils n'ont en conséquence aucun mérite dans leur salut, tous les mérites venant effectivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, d'accord, qui est l'auteur du salut de l'homme du début jusqu'à la fin, l'auteur du don de la nouvelle naissance, l'auteur du don de l'esprit, l'auteur du don de la foi, l'auteur du don de la repentance, comme effectivement nous l'avons vu. Le Père Céleste, nous l'avons dit, représentait naturellement le Père qui avait les deux fils représentent tout naturellement effectivement le Père Céleste, qui effectivement nous pousse à la repentance pour nous attirer, pour que nous prenions conscience de notre indignité et que nous venions à lui pour avoir le repos, le salut, la vie éternelle. Naturellement, nous avons vu que le fils aîné représentait effectivement les pharisiens et tout cela et tous les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme qui s'abusant eux-mêmes effectivement, ignorant de leur péché, de leur indignité, ils n'ont pas encore senti leur misère, se persuadant d'être justes,
et qui recherche vainement la justice, la justification, je vais dire, dans les œuvres de la loi, et, euh, et qui est une vaine, effectivement, qui est une vaine illusion, une pure folie. Et nous avons vu que la position, la condition finale du fils prodigue, qui s'est découvert hein, perdu, égaré, misérable, pécheur, malade, qui a pris conscience de son indignité, était préférable effectivement à celle du fils aîné qui était resté physiquement dans la maison du père, hein, quoique effectivement il en était éloigné hein, dans sa rébellion larvée, puisqu'il n'avait pas encore pris conscience de son indignité. Avec l'apôtre Paul, nous pouvons donc nous exclamer: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le fils prodigue qui a dilapidé son bien avec les prostituées, c'est lui qui s'en retourna justifié. Et le fils aîné qui était resté physiquement dans la maison du père, dans sa rébellion larvée, hein, et plutôt elle se retrouve en difficulté. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseil, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous sommes donc, comme je disais, parvenus au thème de notre conférence qui portait sur les enseignements pratiques de la parabole effectivement du fils prodigue, et qui nous a permis effectivement de faire la lumière sur un nombre de questions hein, relatives au mystère de l'élection et au mystère de l'élection de la grâce. Donc allez réécouter ces choses-là, partager, méditer, lisez, analysez, relisez, hein, et que les acclamations, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée, à la prochaine. Restez connectés sur Ange Ombolo TV. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette conférence merveilleuse. Bonne soirée, à la prochaine. C'est plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ.